Dans cette maison, l'une des plus impactées par les inondations, l'eau est montée à 2 mètres de hauteur. Annie est sous le choc. Sa tante, âgée de 95 ans, était coincée à l'étage. Alors dans cette pièce, c'est monté, on le voit du reste, regardez, à la hauteur de cet escalier, de à peu près la 10e marche. Ça s'est arrêté là, heureusement, parce qu'elle était dans son lit en train de prier. Si elle a pu être sauvée, elle a en revanche perdu tous ses biens, ensevelis sous la boue ou emportés par les eaux. C'est envahi de boue sur 80 cm, on s'enfonce. Toutes ses affaires personnelles sont à droite, à gauche dans la boue, on ne les retrouve pas. Les meubles sont à jeter, les fauteuils, les canapés. C'est-à-dire qu'en quelques heures, elle a perdu sa vie. Sa vie est toujours là, naturellement, on l'entoure, mais elle est choquée, je ne sais pas si elle ne va pas avoir des problèmes par la suite. La partie basse de cette commune de l'Aude a été complètement sinistrée. Environ 450 habitants n'ont plus de toit et sont hébergés chez des proches. La solidarité s'est très vite organisée. J'ai été très entourée, hébergée cette nuit par des amis. J'ai des amis qui viennent me prêter la main pour nettoyer la maison, qui sont venus d'après Limoux. Et c'est vrai que la solidarité a très bien marché à ce niveau-là. Et c'est une chose quand même qui fait chaud au cœur quand vous avez des gens qui arrivent et qui vous réconfortent avec leurs mains, quoi. Certaines infrastructures sont maintenant hors d'usage, la mairie notamment, mais aussi l'EHPAD, dont les 51 patients ont été évacués et répartis dans les maisons de santé des communes alentours. Dans la nuit de dimanche à lundi, plus de 300 mm d'eau sont tombés sur les hauteurs du canton, du jamais vu selon les habitants.